Hello sis, bienvenue sur la chaîne des Victorieuses où vous trouverez inspiration et motivation pour entrer dans les promesses de Dieu de santé et de fertilité grâce à la prière. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être informé des prochaines prières. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur les promesses de Dieu sur la fertilité et la maternité à travers quelques versets bibliques. Alors sans tarder, allons nous abreuver à la source de la parole. Psaume 113, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Psaume 128, verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Genèse 9, verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Genèse 28, verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Lévitique 26, verset 9. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Deutéronome 28, verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Luc 1, versets 36 et 37. Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Psaume 139, versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Genèse 25, verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Deutéronome, chapitre 7, verset 13.
Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Romains 4, versets 20 et 21. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Maintenant, je t'invite à prier avec moi, à rendre grâce à Dieu pour ses promesses qu'il va accomplir dans ta vie. Père céleste, Dieu d'amour et de toute puissance, je loue ton nom parce que tu m'as donné une maison et tu fais de moi une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je te rends grâce car alors que je prie pour un enfant éternel, tu exauces la prière que je t'adresse. Merci parce que tu me rends comme une vigne féconde dans la maison de mon mari. Nos fils sont comme des plants d'olivier autour de notre table. Je te rends grâce parce que mon mari et moi, nous sommes féconds. Nous nous multiplions. Nous nous répandons sur la terre que tu nous donnes en héritage. Oui, Seigneur, tu nous bénis, tu nous rends féconds. Tu agrandis notre famille afin que nous devenions une multitude. Et tu maintiens ton alliance de paix, de protection et de prospérité avec nous, avec nos enfants, avec les enfants de nos enfants sur plusieurs générations. Père Tout-Puissant, je te dis merci parce que je puis tout par toi qui me fortifie. Alors je déclare que je peux concevoir et enfanter par celui qui me fortifie. Merci Dieu de grâce parce que par ta miséricorde et ta faveur, mes entrailles et le fruit de mes entrailles sont bénis. Oui Seigneur, tu nous bénis mon mari et moi et tu nous déclares féconds. Tu nous donnes de prendre part à ton œuvre créatrice et tu nous demandes de nous multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir. Seigneur Jésus, je reconnais que tu as été blessé pour mes péchés, brisé pour mon iniquité, et que tu as pris sur toi le châtiment qui me donne aujourd'hui la paix. Je déclare que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je reçois donc cette guérison dans mes entrailles, dans tout mon corps et dans mon âme. Tout ce qui m'empêchait de concevoir et de mener à terme une grossesse a été vaincu par toi. Et je marche maintenant avec l'assurance de ma guérison. Seigneur Jésus, toi qui as été oint du Saint-Esprit et de force, visite-moi, visite mon mari et fais-nous du bien. Guéris-nous de toute oppression de l'ennemi qui nous empêche de prendre possession de ta promesse. Car rien ne t'est impossible, Seigneur. Alors peu importe l'état de mon corps, la complexité de ma situation, peu importe les diagnostics des médecins ou les attaques de l'ennemi, tu peux toutes choses. Tu peux faire de moi une mère comblée. Merci Dieu Créateur, car avant même que tu ne formes mes enfants dans mon ventre, tu les connais déjà. Avant qu'ils ne sortent de mon sein, tu les as déjà consacrés et les as établis dans le mandat que tu donnes à chacun et à chacune. Seigneur, je te rends grâce, car c'est toi-même qui formes les reins de mes bébés. Tu les tisses dans mon sein. Je te loue, Seigneur, des créatures merveilleuses que tu me donnes de faire venir au monde. Et je célèbre les œuvres admirables que tu accomplis dans ma vie, que tu accomplis dans mon foyer et dans la vie de mes enfants.
Père de gloire, ta parole déclare qu'il n'y a pas de femme qui avorte dans ta maison. Il n'y a pas de femme stérile. Alors je déclare que je ne suis pas stérile et que je mène à terme chacune des grossesses que tu me donnes de porter. Merci Père, car tu remplis le nombre de mes jours pour que je puisse élever chacun des enfants que tu me confies. Merci Seigneur, car tu me fais passer de la stérilité à la fertilité et les jours où je dois accoucher s'accompliront bientôt. Car tu es le Dieu qui m'aime, qui me bénit et me multiplie. Tu es celui qui bénit le fruit de mes entrailles et le fruit de mon sol. Tu bénis mon blé, tu bénis mon mou et mon huile, les portées de mon gros et de mon menu bétail dans le pays que tu me donnes en héritage. Pour toutes tes promesses, c'est en Jésus que se trouve le oui. Et c'est aussi par lui que je dis aujourd'hui Amen à ta promesse de fécondité et de maternité dans ma vie, afin que toute la gloire te revienne. Et tout comme Abraham, je reçois la foi de ne pas douter par incrédulité de la promesse que tu me fais. Je suis fortifiée par la foi et dès maintenant, je te rends gloire, Seigneur Dieu, car j'ai la pleine conviction que ce que tu promets concernant ma paternité, tu peux l'accomplir. Et c'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.